Bonjour à vous qui participez à cet événement du CRECEB. Mon nom est Aurélie Hott. Je suis conseillère principale de recherche pour l'équipe Renard, qui est basée à l'Université de Montréal au Québec. Il me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si c'est en différé. Pour commencer, j'aimerais débuter par une petite vidéo qui introduit nos cours en ligne. Ça vous donnera une idée générale de ce qu'est le transfert de connaissances et ce qu'on fait, nous, à l'équipe Renard. D'un côté, il y a les chercheurs qui produisent une quantité phénoménale de connaissances scientifiques. De l'autre, les praticiens et les politiciens à qui ces données peuvent être très utiles. La solution pour faire le pont entre les deux? Le transfert de connaissances, une science en plein essor qui permet aux connaissances scientifiques d'être partagées, diffusées et surtout utilisées, tout en tenant compte du contexte des utilisateurs, de leur expertise et de leurs besoins. Si vous souhaitez développer vos compétences en transfert de connaissances, comme chercheur ou comme utilisateur, cette formation en ligne s'adresse à vous. Grâce à cette formation universitaire, vous pourrez comprendre les concepts de base du transfert de connaissances, identifier les caractéristiques d'une stratégie de transfert efficace, apprendre comment préparer une présentation qui s'adresse à un public non expert et concevoir l'élaboration de différents outils de transfert. Alors, vous n'êtes peut-être pas prêt tout de suite pour vous inscrire, mais j'espère que vous êtes prêts pour ma présentation. Je l'ai intitulé « Le transfert de connaissances pour améliorer les pratiques et les politiques, perspectives au Québec et à l'international ». Et j'ai préparé le contenu avec Christian Dagenet, qui est le chercheur principal de notre équipe. Pourquoi avons-nous fait ces cours sur le TC? L'équipe Renard existe depuis plusieurs années et elle est arrivée à un point de rayonnement où elle ne pouvait plus vraiment répondre à la demande de formation sur le TC dans les pays francophones à l'international. Ces cours en ligne ont été produits pour pallier ce manque et nous les utilisons maintenant dans des formats hybrides. Nous nous déplaçons pour des événements spéciaux et nous pouvons faire suivre ces cours en ligne aux apprenants. Donc, les cours ont été suivis par des apprenants de près de 70 pays jusqu'à présent et les inscriptions ne cessent de croître. Donc, pour vous montrer à quel point le transfert de connaissances intéresse les individus et les organisations, non seulement au Québec et en France, mais dans d'autres pays, évidemment. 3 cours ont été produits jusqu'à présent. Le comptage de connaissances va sortir sous peu et nous en sommes en ce moment à l'étape d'évaluation. La présentation d'aujourd'hui va couvrir 3 points. On va faire un survol bref de ce qu'est le TC, les différents mots qui sont utilisés pour le désigner. Je vais aussi vous parler de la recherche sur le TC, donc la science d'utiliser les résultats de la science, comment faire pour que cette appropriation soit favorisée. Et par la suite, nous parlerons brièvement du courtage de connaissances. La science du transfert de connaissances est un champ relativement récent, mais des initiatives de transfert de connaissances existent depuis bien plus longtemps. Vous voyez à l'écran une planche qui a été préparée pour l'exposition universelle de Paris de 1900 par un sociologue américain qui s'appelait W.E.B. Du Bois et qui utilise, comme vous pouvez le voir, des données de recherche pour communiquer sur un sujet important qui était la réalité des Noirs américains aux États-Unis. Donc, ces données de recherche ont été transférées, mais dans une vision également militante et pas simplement de façon neutre. C'est évidemment une anecdote, mais ça vous montre que ces initiatives remontent à un certain temps. Néanmoins, le domaine du transfert de connaissances a vraiment décollé avec l'evidence-based medicine, qui est la médecine basée sur les données probantes à partir des années 1990. Cette approche prône que les décisions cliniques et toutes sortes de décisions de médecine doivent être basées sur des données scientifiques avant tout. À l'équipe Renard, on utilise le terme de transfert pour désigner notre domaine d'études, mais on le conçoit comme un terme parapluie qui comprend de nombreux autres aspects. Vous avez peut-être entendu les termes de mobilisation des connaissances, application des connaissances, valorisation des connaissances, utilisation, diffusion ou échange. Donc, on conçoit vraiment le terme transfert comme un terme inclusif. La définition du transfert de connaissances que je vous propose aujourd'hui est un processus dynamique, interactif et continu visant à favoriser l'utilisation des connaissances par les milieux de pratique, de gestion, de décision ou le grand public. Il y a plusieurs approches au transfert de connaissances. Vous voyez ici une petite partie d'une fiche synthèse qui correspond à l'un des modules de nos MOOC. 3 approches de transfert de connaissances y sont représentées. La première, c'est une approche
qu'on baptise de modèles experts ou science push, où des producteurs de connaissances, par exemple des chercheurs, vont essayer de transférer des données à des utilisateurs de façon linéaire. La seconde est l'approche de résolution de problèmes ou demand pool, où des utilisateurs sur le terrain vont proposer un problème que des producteurs de connaissances vont essayer de résoudre. Et enfin, l'approche interactive ou exchange, dans ce cas-ci, les producteurs de connaissances et les utilisateurs vont se retrouver dans un dialogue continu. Cette dernière approche est vraiment celle qui anime le modèle de l'Institut national de santé publique du Québec, qui représente les différentes étapes du processus de transfert. Donc, c'est un modèle itératif. On peut commencer par une étape de production ou coproduction des connaissances. Ces connaissances, une fois issues des efforts de recherche, doivent être adaptées pour être transférées au public ciblé. Quand on parle d'adaptation, on parle par exemple de représentation sous format graphique ou sous tout autre format qui permet aux données d'être comprises et utilisées. Vient ensuite l'étape de diffusion qui est vraiment importante pour pouvoir rejoindre le public qui a été ciblé. Et le modèle ne s'arrête pas là. On rentre dans le bas du modèle dans la stratégie d'appropriation où les publics ciblés vont recevoir les connaissances qu'on a voulu leur transférer, choisir de les adopter si le transfert est un succès, se les approprier et enfin décider de les utiliser. Maintenant qu'on a fait le tour des concepts de base, qu'on a vu une définition du TC, un modèle de transfert de connaissances, j'aimerais vous parler de ce que la recherche nous apprend sur les meilleures façons de transférer des connaissances pour qu'elles soient utilisées. La recherche sur le transfert de connaissances a montré que quand on a un objectif de TC, par exemple, informer un public ciblé, le sensibiliser à une problématique ou changer des pratiques ou des politiques, on a besoin de prendre en compte un ensemble de facteurs qui vont influencer positivement ou négativement nos stratégies de transfert. On peut décortiquer ces facteurs en passant aux caractéristiques en lien avec les connaissances que l'on souhaite transférer. Par exemple, est-ce que ce sont des connaissances qui sont pertinentes et crédibles aux yeux des utilisateurs? Il y a aussi des caractéristiques en lien avec les chercheurs, les producteurs de connaissances. Par exemple, est-ce qu'ils ont un intérêt à faire du transfert? Est-ce qu'ils ont une aptitude à communiquer des résultats de recherche? Les caractéristiques liées aux utilisateurs, par exemple, est-ce qu'ils ont le temps de prendre en considération les connaissances qu'on cherche à leur transférer? Des caractéristiques liées aux stratégies de transfert de connaissances, par exemple, est-ce que ce sont des stratégies qui répondent à des besoins de terrain? Est-ce qu'elles sont déployées à des moments opportuns? Des caractéristiques liées au contexte organisationnel, par exemple, est-ce que l'organisation est ouverte au changement? Des caractéristiques liées au contexte politique, par exemple, est-ce que l'enjeu sur lequel on veut faire du transfert des connaissances est à l'agenda politique en ce moment? Quand on étudie plus en détail ces stratégies de transfert de connaissances, on peut voir qu'un ensemble d'activités est déployé pour atteindre les objectifs que l'on a ciblés. Ces activités sont plus ou moins interactives en fonction de l'accès qu'on a au public ciblé. Par exemple, il peut être plus facile d'envoyer un bulletin que de faire une formation avec des décideurs et des décideuses qui sont très occupés. Néanmoins, envoyer un bulletin aura moins de capacité de changer des pratiques qu'une formation pourra le faire. Et ces activités vont activer différents mécanismes qui vont permettre d'atteindre les objectifs. Ces mécanismes ont fait l'objet d'une synthèse conséquente qui a été réalisée en 2016 et qui est très importante dans notre domaine et qui s'intitule « La science de l'utilisation de la science ». Donc, on va passer à travers ces mécanismes ensemble. Le premier mécanisme est le fait de sensibiliser à l'importance d'utiliser les connaissances issues de la recherche. Le deuxième, de développer une compréhension commune des questions d'intérêt. Le troisième, d'améliorer l'accès et la communication des connaissances issues de la recherche. Le quatrième, de favoriser les interactions entre les chercheurs et les utilisateurs. Le cinquième, de développer les compétences des utilisateurs pour utiliser la recherche. Et le sixième, d'agir sur les processus décisionnels et les structures organisationnelles. Il y a des preuves d'efficacité pour certains de ces mécanismes, d'autres sont moins étayés par des données probantes, mais ce que l'on sait, c'est qu'on a plus de chances d'atteindre nos objectifs si on combine différents mécanismes, parce que cela permet d'accroître à la fois
la motivation des utilisateurs à utiliser des résultats de recherche, leur capacité à le faire et aussi l'opportunité qu'ils ont d'utiliser ces résultats. Une fois qu'on a ouvert la boîte noire des stratégies de TC, on est capable de construire de façon plus informée un modèle logique comme celui-ci, donc qui présente les différentes étapes d'une stratégie de transfert. Vous pouvez voir que sont présents les différents facteurs qui influencent l'implantation. On en a parlé plus tôt. Dans ce modèle logique, on peut décrire la stratégie en termes d'activités qui seront déployées. Une fois ces activités bien décrites, on est capable de cerner les extrants, donc par exemple le nombre de personnes rejointes, et finalement les effets à moyen terme et à long terme que l'on souhaite atteindre. Donc ce genre de modèle logique permet d'effectuer une évaluation de nos stratégies de TC. On en arrive maintenant à la dernière partie de cette présentation sur le courtage de connaissances. Le courtage de connaissances, c'est le qui du transfert de connaissances. Le courtage vise à construire une relation de proximité à l'aide d'un acteur intermédiaire entre les décideurs, les chercheurs et les praticiens afin de favoriser un partage interactif et donc mener à une plus grande et plus optimale utilisation des connaissances. Ce rôle d'intermédiaire peut être assuré par un individu, un groupe ou une organisation. Donc, le courtage de connaissances, c'est la fonction qui est souvent incarnée par un courtier ou une courtière de connaissances dans une organisation. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait du courtage? On fait un ensemble de choses. J'en ai choisi quelques-unes ici. On peut par exemple travailler à maintenir des réseaux entre des producteurs de connaissances et des utilisateurs de connaissances. On peut travailler à identifier des connaissances pertinentes pour répondre à des besoins de terrain. On peut travailler à développer des outils adaptés, par exemple des infographies, des capsules vidéo, des bulletins. On peut s'efforcer de renforcer les compétences des utilisateurs pour utiliser la recherche, pour qu'il n'y ait plus besoin ou moins besoin des courtiers et des courtières de connaissances. Et enfin, on peut travailler à favoriser la pérennité des activités de transfert de connaissances pour qu'une fois que certains acteurs changent de fonction ou quittent une organisation, ce travail de transfert continue. Et favoriser la pérennité des activités de transfert de connaissances, c'est un des accomplissements du CRECEP, comme le témoignent ces 10 ans d'action. Je vous souhaite une excellente journée de réflexion. Merci de m'y avoir invité. J'espère que ma présentation va pouvoir contribuer aux échanges. Bonne journée.